Masechet Yibamot Daf Tzadik Tet. La Gemara nous dit Tanu Rabbanan. Yesh cholet le imo misafek, la achoto misafek, le bito misafek. Alors il y a des possibilités où un homme va faire quand même khalitsa à sa mère. Bien sûr qu'il ne peut pas faire iboum, non, quand on ne peut pas faire iboum, on ne fait pas aussi khalitsa. Mais misafek, Rachamim lui ont demandé de faire quand même la khalitsa. Ça peut être à sa mère, ou à sa sœur, ou à sa fille. Ketzad, dans quel cas on agit de la sorte? Imo ve isha acheret. Imaginons qu'il y a sa mère et une autre femme. Velahen shne zecharim. Et chacune a deux garçons. C'est-à-dire, Yaakov il s'est marié avec Rachel, il a eu Yosef. Réhouven il s'est marié avec Hana et il a eu Hezron. Donc on a deux garçons qui sont issus de deux mères. On est sûr. Vehazru, ve'yaldu shne zecharim b'machave. Ensuite, Rachel et Hana ont eu chacune un garçon de manière secrète. Et on ne sait pas qui est le fils de qui. Et les maris sont décédés, Yaakov et Réhouven. Uba bena shelzo benasa imo shelze. Donc Yosef, le fils de Rachel, le fils incontournable, on sait que c'est réellement lui, son fils, il s'est marié avec Hana, la mère de Hezron. Et bena shelzo nasa imo shelze. Et Hezron, qui était donc le fils bien vérifié de Hana, il s'est marié avec Rachel, la mère de ce Yosef. Ou Metou Belobanim. Yosef et Hezron ensuite sont décédés sans enfants. Zecholet Lishteen, Vezecholet Lishteen. Donc un il va faire Khalitsa aux deux femmes, et l'autre aussi va faire Khalitsa aux deux femmes. C'est-à-dire, Nimtsa Kol Echavesav, Cholet Leimo Misafek. Dans ce cas précis, chacun va faire Khalitsa à sa mère, Misafek. Parce qu'on ne sait pas si c'est réellement le fils. Donc les deux fils qui sont restés vivants, c'est ceux qu'on ne sait pas réellement qui est leur parent. La achoto misafek etzad. Maintenant, comment c'est possible de faire khalitsa à sa sœur misafek? Imo veisha acheret she'aldu shte nekevot b'machave. Imaginons donc la mère de Réhouven qui s'appelait Rivka, et elle était épouse de Abraham, et donc elle a eu cet enfant qui s'appelle Réhouven, mais maintenant c'est la femme de Yitzhak. Elle s'est remariée, elle a eu un deuxième mariage avec Yitzhak. Veisha acheret, et il y a une autre femme, qu'on va appeler par exemple Dina. Chez Aldouche Tenekevot Vamachave, elles ont eu deux filles, de manière secrète, c'est-à-dire on ne sait pas telle fille qui est la fille de qui, et on ne sait pas bien sûr qui est vraiment la sœur de ce Réhouven. Et des frères qui ne sont pas de la même mère. Donc Réhouven avait d'autres frères qui s'appelaient Shimon et Lévi. Imaginons que Abraham, son père, était marié aussi à Sarah, qui avait eu donc deux garçons, Shimon et Lévi. Et ces Shimon et Lévi viennent se marier avec les deux filles qui sont nées secrètement, ou Metou Belobani, mais ils sont morts sans enfants. Donc maintenant ces deux femmes viennent devant Réhouven pour faire Iboum, parce que c'est le frère de Shimon et Lévi par le père Abraham, mais une des deux c'est sa sœur. Et comme il ne sait pas, Cholet Lishtehen, il fait la Khalitsa aux deux, Nimtsa Cholet la Achoto Misafek. Donc il va faire finalement Khalitsa à sa sœur, parce qu'il y a un doute, il y a un Safek. Et les Bito Misafek, le troisième cas où on a dit que quelqu'un fait Khalitsa à sa fille Misafek, Ketsad, comment c'est possible? Ishto ve Isha Acheret. Imaginons deux femmes, donc une femme qui est mariée avec Réhouven et une femme qui est mariée avec Kalev. Et elles ont eu deux filles
Donc chacun a une fille de manière secrète. On ne sait pas qui est la fille de Réhouven et qui est la fille de Kalev. Et ensuite, deux frères de Réhouven ou de Kalev, ce sont donc des oncles, ils se sont mariés avec ces femmes, ces filles, et ils sont décédés sans enfants. Maintenant, donc elles viennent chez Réhouven ou chez Kalev, ces deux femmes. Donc chacun va faire Khalitsa aux deux, et parmi les deux, il y aura forcément une qui sera sa fille. Tania, Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir enseignait. Isha, donc Ishve Isha permim shemolidin hamesh umot. Un homme et une femme, à tout seul, peuvent être amenés à avoir des descendants de 5 nations différentes. Ketzal, comment c'est possible? Israël chez la carte Eved Veshifra Minashuk. D'abord, imaginons un juif, un Israël, qui a acheté un serviteur et une servante, Goïm, donc des Kenaanim, au marché. Velaen Shnebanim. Et chacun avait un enfant. Donc, ils ont eu 2 garçons, c'est Eved et cette Shifra. Et quand ils les ont eus, quand ils étaient esclaves chez leur maître qui était Goy, avant d'être vendus donc à un juif. Et ces enfants ne sont pas considérés comme des esclaves parce qu'ils n'ont pas été achetés par le juif avant d'être... c'est-à-dire, les parents n'ont pas été achetés avant que ces enfants viennent au monde. Donc s'il a acheté que les parents, les enfants ne sont pas considérés esclaves. Venit Gayer et Hadmehem. Et donc un des enfants s'est converti. Parce qu'il n'est pas considéré esclave, donc il a le droit de se convertir. Nimtsa. Donc maintenant, à partir de là, ces esclaves ont des enfants de 2 nations différentes. Echad Ger ve Echad Oved Kochavim. Il y a un enfant qui est converti et un enfant qui est encore goy. It bilan leshem avdut. Maintenant, le Israël qui a acheté le père et la mère, il les a fait tremper au mikvé pour qu'ils indignent de Eved. Veniz Kekou Zelazé. Et donc ils ont été ensemble, ces 2 esclaves, cette esclave et cette servante, et ils ont eu encore un 3e fils, Harekan, Ger ve Oved Kochavim, ve Eved. On a maintenant 3 nations, un converti, un goy qui n'est pas esclave, puisqu'il n'a pas été acheté, c'est-à-dire il est né avant que ses parents soient vendus en esclave, et un Eved. Le 3e qui est né, après que le juif a acheté ses esclaves, lui est considéré directement comme un Eved, un serviteur. Shirer et Shifra. Maintenant, le Israël libère la Shifra, la servante, et maintenant donc elle devient juive. Veba ale à Eved, et maintenant son mari qui est encore esclave, il va avec elle alors que c'est interdit. Donc l'enfant va être mamzer qui va naître de ça. Harekan, Ger, Ve'oved Kochavim, Ve'eved ou mamzer. Donc il y a maintenant 4 nations. Un converti, un goy, un serviteur et un mamzer. Shicher et Shneem. Maintenant le maître a libéré les 2. Donc maintenant, c'est-à-dire même le mari qui était encore esclave, il a été libéré. Veisian Zelazé. Et ensuite il les a mariés comme 2 convertis. Et ils ont eu un enfant après leur conversion. Arekan, Ger, Ve'oved, Kochavim, Ve'eved ou mamzer, Ve'Israël. Le 5e enfant sera donc un juif parce qu'il est né après la conversion de ses 2 parents. Donc on a 5 nations. Maïka Mashmarlan, qu'est-ce qu'a voulu nous apprendre Rabbi Meir dans ce din? Oved Kochavim, Ve'eved Alba Bat Israël, Havlad Mamzer. Toute la conclusion de tout ça, c'est que un goy ou un esclave qui va avec une fille juive, l'enfant est Mamzer. Tanou Rabanan, Chachamim nous enseigne. Yesh mocher et aviv leagbot imo ktuvata. Il y a quelqu'un qui va vendre son père pour pouvoir avoir de quoi payer la ktuva de sa mère. Ketzad, comment c'est possible? Un cas tellement improbable. Israël la kach eved veshifra minashuk. Encore une fois, un juif qui achète un serviteur et une servante au marché. Velaen ben. Et eux, ils ont un fils qui n'a pas été acheté en tant qu'esclave. Veshicher et ashifra unsa'a. Ensuite, le maître a libéré la servante et il l'a mariée. Il l'a épousée.
Ve'amad ve'katav kol nechasav libna. Et ensuite, il a écrit que tous ces biens iront à son fils à elle, qui est goy. C'est-à-dire, quand on parle de biens, on parle même des esclaves. Or, il a libéré que la mère. Le père est encore esclave. Or, le fils n'est pas esclave. Et par contre, il hérite de l'héritage du maître. Ça veut dire que le fils hérite son père, hérite un serviteur qui est son père. Nimtsa, zemocher et aviv, l'agbot et moktubata. Donc, ce fils, quand il va hériter tout ça, il peut vendre son père, qui est considéré comme un bien, puisque c'est un esclave, pour pouvoir payer à sa mère la ktuba. Maïka mashmaran, quel est le chidouche? C'est évident que, puisque le Eved, il fait partie des biens, donc on peut vendre cet esclave pour pouvoir récupérer l'argent de la ktuba. Kula Rabbi Meiri, l'Agmar nous dit oui, tout ça c'est une braïta que Rabbi Meir a enseigné. Ve'abda mital tele, et pour nous dire qu'un Eved, c'est juste un bien mobilier, ou mital tele mishtar bede le ktuba. Et tous les mobiliers, les biens mobiliers, sont hypothéqués pour pouvoir payer la ktuba. Viba itema, je te dis une autre possibilité, que cette braïta n'est pas au nom de Rabbi Meir, mais au nom de Chachamim, qui pensent que Metal Telim ne sont pas hypothéqués pour une ktuba. Hakamash Malan, et le chidouche de cette braïta est venu nous apprendre que Avda qui met karka et Dami, qu'un Eved il a le même din qu'un karka. Un karka c'est un terrain. Donc, ou d'après Rabbi Meir, c'est du mobilier et on peut le vendre pour payer une ktuba parce que le mobilier d'après Rabbi Meir est hypothéqué pour une ktuba. Et d'après Chachamim, l'esclave indigne de karka, donc d'un terrain, et bien sûr les terrains tous les biens immobiliers sont hypothéqués pour payer une ktuba. La Mishnah nous dit, Aïcha shenitarev lada bivlad kalata. Une femme dont l'enfant s'est mélangé avec l'enfant de sa belle-fille. Donc il y a un enfant, on a un doute, on ne sait pas si c'est le fils de cette femme ou le fils de la belle-fille. Et à part ça, chacune a des enfants qu'on sait bien leur filiation. Igdilo ata'arovot venasu nashim. Donc ces deux garçons ont grandi et se sont mariés avec des femmes. Ces deux garçons qu'on ne sait pas qui est vraiment leur mère, ou metou, et ils sont décédés sans enfants. Donc leur femme doit faire hiboum, mais on ne sait pas si c'est les enfants de la mère qui doivent lui faire hiboum. Chacune a un doute si c'est les autres enfants de la mère qui font hiboum ou les autres enfants de la belle-fille qui lui font hiboum. Alors, bnei akala choltin velo meyabemi. Les enfants de la belle-fille font khalitsa et pas hiboum. Pourquoi? Parce que c'est seulement un doute. Il y a un doute si c'est bichlal la femme de leur frère. Ça fait que chez Aviv. Ou alors, peut-être, ces femmes sont des épouses de leur oncle. Puisque leur mari, c'est le fils de la mère, donc la grand-mère de ces... Il y a les enfants de la belle-fille qui sont des petits-enfants de la mère, de cette femme. Il y a une femme et sa belle-fille. Alors, Béné Azkenaz, donc les enfants de la mère, la grand-mère, Choltin Omeyabemi. Eux, par contre, ils peuvent faire ou Khalitsa ou Iboum. Chez Safek et chez Tachiv, Ve et chez Ben Achiv. Parce que ces enfants, on a un doute si ceux qui sont Niftar, et donc ça veut dire ceux qui sont restés vivants, vont faire Iboum à la femme de leur frère ou la femme du fils de leur frère. Donc, c'est-à-dire, s'ils font un hiboum, ou ils auront fait hiboum parce que c'est la mitzvah du hiboum, ou alors ils seront mariés avec leur nièce et donc ils n'auront pas fait hiboum, mais en tout cas, ils sont mariés avec une femme qui est permise. Mais tout akshérim. Maintenant, si les enfants de la mère ou de la belle-fille, qui sont réellement ces enfants, c'est pas les enfants de la Ta'arovet, ils sont morts. Ata'arovot ibn azkena choltim velo meyabem. Donc les enfants du mélange n'ont pas le droit de faire hiboum aux femmes des enfants de la zkena, de la grand-mère qui est décédée. Ils peuvent faire que khalitsa. Pourquoi? Chez où ça fait que chez Tachiv et chez Tachi Aviv.
Parce que là, on a un doute s'il s'agit que si ces enfants on a un doute sur ces enfants, s'ils sont les frères de celui qui est niftar et qui font réellement iboum à leur belle-sœur, ou sinon c'est les frères du frère de leur père. C'est-à-dire chacun des ta'aruvot, on a un doute si c'est le fils de la Skena ou alors c'était l'oncle. Et donc cette femme qui doit faire iboum, leur est interdit. C'est pour ça qu'on fait Khalitsa et pas iboum. Par contre, l'ibné akala, mais si c'est les enfants de la belle-fille qui sont décédés, alors là, echat cholet, un des enfants du mélange, va faire d'abord Khalitsa, et il ne peut pas faire iboum, et l'autre va faire iboum. Parce que l'autre, le deuxième qui vient après, c'est sûr qu'elle lui est mouteret, la femme. Pourquoi? Parce que si c'est le fils de la Kala, alors c'est réellement le Yavam. Et si c'est le fils de la mère, c'est-à-dire la grand-mère, alors c'est l'oncle. Et comme le premier a fait Khalitsa, donc l'autre, elle lui est mouteret. La Mishnah nous dit un autre cas. Kohenet shenitarev vlada bivlad shifrata. Une Kohenet qui a eu un mélange, c'est-à-dire son enfant s'est mélangé avec l'enfant de la servante. Donc cet enfant qu'on a devant nous, chacun des deux, et on a un doute si c'est un Kohen ou si c'est un Eved. Arelu ochlim bitouma. Ces deux enfants, ils peuvent quand même manger la touma. Pourquoi? Parce qu'un serviteur chez son maître qui est Kohen peut manger de la touma. Donc pour la touma, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, un c'est sûr que c'est un Kohen, l'autre c'est sûr que c'est un Eved, et comme on ne sait pas, ils peuvent en tout cas manger de la trouma. Vecholkin chelek echad bagoren. Et lorsqu'on partage la trouma pour les Kohanim dans le champ, quand on met en tas, ils peuvent partager, puisqu'ils peuvent en manger de la trouma. Donc on peut mettre un tas pour l'un, un tas pour l'autre. Ve'enam mitameim lametin. Et par le doute qu'on ne sait pas qui est Kohen, qui est Eved, les deux ne se rendent pas impurs pour enterrer quelqu'un. Ve'enan nosim nashim. Ils ne peuvent pas se marier avec des femmes, ben kshirot, ben psulot. Soit qu'elles sont des femmes kshirot, des bat Israël, parce que un Eved, même un Safek Eved n'a pas le droit de se marier avec une bat Israël, ou même avec des femmes psulot, par exemple une Shifra, qui peut se marier avec un Eved, oui, mais on ne sait pas qui est Eved et qui est Kohen ici. Donc les deux ne peuvent pas se marier. Igdilou à ta'aruvot. Maintenant, ces deux mélanges, ces deux garçons qu'on ne sait pas qui est Kohen, qui est Eved, on grandit, et donc le maître a libéré les deux. Et il lui a dit, si toi tu es si moi je suis le maître et toi tu es le serviteur, alors tu es libéré. Donc maintenant, c'est quoi le doute qu'on a? Un, on a toujours un doute s'il est Safek Kohen, et l'autre, on a un doute s'il est Safek guerre, converti, parce qu'un Eved libéré, il se convertit. Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Nosim nashim reuyot les kouna. Ils peuvent se marier avec des femmes qui ont le droit de se marier avec des kohanim, mais pas des femmes divorcées ou chaloutsa qui sont interdites au kohen, parce qu'on ne sait pas qui est le kohen ici. Ve'enam mitameim lametim. Et ils ne se rendent toujours pas impurs pour des morts. Ve'im nitam. Ou enan sovgim arbaim. Par contre, s'ils ont fait exprès de se rendre impurs, ils reçoivent pas mal coup comme quelqu'un qui a transgressé un lave de la Torah. Parce qu'on a un sapek si chacun d'eux est lui le Kohen ou lui le Eved. Ve'enan ochlim bitrouma. Et ils ne mangent pas la trouma. Maintenant, à partir du moment un il est sapek Kohen et l'autre il est sapek converti, puisque un Eved qui a été libéré, maintenant il ne peut plus manger de la trouma, parce que quand il se convertit, il n'a plus un digne de Kohen, il a un digne de Israël. C'est-à-dire, il n'avait pas un digne de Kohen avant, mais de Eved de Kohen. Maintenant, s'ils ont mangé quand même de la trouma, ils n'ont pas à payer le capital plus le cinquième qu'on fait payer à quelqu'un qui a mangé par erreur de la trouma. Pourquoi? Parce que peut-être que chacun d'eux est lui le Kohen et qu'il avait le droit d'en manger. Venan cholkim ala goren. Et on ne partage pas dans le champ lorsqu'on met en tas la récolte pour mettre de côté la trouma. On ne fait pas ça pour eux. Parce que celui qui a été libéré, il est Israël, il ne reçoit pas la trouma. Donc on a un safek ici qui est le Kohen, qui est ce Israël. Ou mochin et trouma v'adamim shelem. Donc qu'est-ce qu'on fait?
on vend la trouma à qui? À des Kohanim, puisqu'il n'y a que les Kohanim qui peuvent en manger. Donc on la vend à des Kohanim, et par contre l'argent, là on peut la partager entre ce Safek Kohen et ce Safek Ger. Ve'enan chokim bekodshe hamikdash. Et ils ne peuvent pas recevoir des restes des korbanot, c'est-à-dire, c'est quoi les kodshe hamikdash? C'est par exemple les pots des korbanot, d'accord? La peau, une fois qu'on avait dépecé l'animal, on l'a partagée entre les Kohanim. Mais là, les deux ne peuvent pas partager ça, parce que on ne sait pas qui est le Kohen ici. Ve'en notnim lahem kodashim. Et on ne leur donne pas à eux des korbanot, c'est-à-dire le bechor, toutes sortes de choses qui sont réservées aux Kohanim. Ve'en motzim l'shelem midehem. Et donc s'il y avait un bechor dans leur champ, dans leur enclos, alors on ne peut pas le prendre et le donner à des Kohanim. Il reste chez eux, parce que chacun peut dire moi je suis le Kohen, et donc le bechor m'appartient. Upturim min hazeroa min ha'yam min hakeva. Et ils n'ont pas besoin eux de donner aux Kohanim ce qu'on réserve en général aux Kohanim. C'est lorsqu'on a de la viande, on donne aux Kohanim la zéroa, donc la cuisse, les chayim c'est les joues, et akeva c'est l'intestin. Alors ça ils n'ont pas besoin de donner au Kohen, parce que chacun peut dire moi-même je suis Kohen. Ou bechoro, par contre si chacun si un des deux par contre a un bechor dans son enclos, on a dit là-haut on peut pas le forcer à donner un Kohen, mais il peut pas donner à un Kohen pour qu'il le fasse en korban de bechor et qu'il leur rend la viande, parce qu'on ne sait pas si chacun est un safek. Donc quand bien même il voudrait donner ça à un Kohen pour que le Kohen le sacrifie et qu'il lui rend la viande, il ne peut pas. Donc c'est pour ça que cet animal doit brouter jusqu'à qu'il ait un défaut. Et là on peut, une fois qu'il a un défaut, on peut lui faire la shrita et le donner à manger même à des étrangers qui ne sont pas Kohanim. Venotnim ala khumre Kohanim ve khumre Israelim. Donc chacun des deux aura toutes les khumrot applicables à un Kohen ou celles qui sont applicables à un Israël. La Gemara nous dit Meto aksherim. On reprend dans le passage de la Mishnah qui nous dit lorsque les ksherim sont décédés, il nous reste maintenant que ceux qui sont en ta'arovet. Et la hanach. Pourquoi on dit les enfants qui sont sûrs qui sont leurs parents sont appelés les ksherim? Alors maintenant ceux-là qui restent, ce sont donc ceux du mélange. Mishum de i'aruv lehu avu lehu psulim. Est-ce que parce qu'ils ont été mélangés, ils sont donc des psulim? Amar papa ema ou metu avadaim. Donc il faut dire, c'est pas qu'ils sont morts les ksherim, ils sont morts ceux qui on est certain de leur filiation. Ok, il n'y a pas de patsoul, il n'y a pas de kasher. Il y a un qu'on est sûr qui est son père ou sa mère, et un qu'on a un safek. Livni akala echad cholet vechad me'abem. On a dit dans la Mishnah que les enfants de la belle-fille, un peut faire khalitza et l'autre peut faire iboum. Davka mihlatz ve'adar yaboumé. Davka, si on commence par le khalitza et ensuite l'autre il fait le iboum. Aval yaboumé berecha lo. Mais si on commence par le iboum, on peut pas. Des pagar bibam alachouk. Pourquoi? Parce que le beyabem, il va bloquer une yebam alachouk, c'est-à-dire une femme qui est donc libre de pouvoir se marier avec qui elle veut. Il va lui faire iboum, mais peut-être son mari à elle n'était pas son frère à lui. Donc de qui elle a besoin d'iboum? Du deuxième, pas de lui. Et donc c'est comme quelqu'un qui donne des kiddushin à une femme qui doit faire iboum avec quelqu'un d'autre. Et donc il la pénalise. Kohenet shenitarev. Après on avait dit dans la Mishnah, une kohenet que son enfant s'est mélangé avec l'enfant de la chifra. Et on a dit les enfants ils peuvent quand même partager dans la récolte la partie réservée à la trouma. Chelek echad pshita. Bien entendu, ils ont une seule part chacun, pas plus. Alors pourquoi on a dit chelek echad bagoren, ema chelek ke echad. Donc il faut dire une part quand les deux viennent ensemble dans le champ et on leur donne chacun une part.
il faut qu'ils viennent les deux en même temps pour qu'on leur donne une part qu'ils vont partager à deux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner une part à un évêque seulement si son maître est avec lui. Parce qu'on craint qu'il va la prendre de côté. Donc un évêque de Cohen peut recevoir la trouma pour son maître seulement si son maître est devant lui. Donc c'est pour ça qu'ils viennent les deux ensemble. Tnan, Keman de Amar, donc celui qui a dit ça dans la Mishnah, c'est comme si, c'est-à-dire le Tana de la Mishnah est d'accord avec celui qui pense En cholkin trouma la eved et là imken rabon imo. On ne peut donner de la trouma à un eved seulement si son maître est avec lui. Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit En cholkin trouma la eved et là imken rabon imo divrei Rabbi Yehuda. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Il faut que le maître il soit avec le serviteur. Rabbi aussi Omer, Yachol sheyomar im kohenani tnu li bishvil asmi. Vim eved kohenani tnu li bishvil Rabbi. D'après Rabbi aussi, il n'y a pas besoin du maître. Il a qu'à dire comme ça. Si vous avez un doute, si moi je suis le Kohen ou moi je suis le Eved, alors si moi je suis le Kohen, vous pouvez me donner directement. Et si je suis l'esclave du Kohen, alors donnez-moi pour mon maître et moi je lui amènerai. Bim komo chez Rabbi Yehuda yumarlim mitrouma li yochasim. Dans la ville de Rabbi Yehuda, dans l'endroit de Rabbi Yehuda, celui qui avait qui recevait la trouma dans le champ, alors on lui donnait une femme kshera, et on ne craignait pas que c'était un évêque. Parce qu'on ne partageait pas la trouma à une personne sur laquelle on a un safek si c'est lui le évêque, si c'est lui le maître. Donc s'il n'y avait pas son maître avec lui, on lui donnait pas de trouma, pour qu'on ne le considère pas comme quelqu'un de mariable, d'accord, bevadaout. Bim komo chez le Rabbi aussi, lo ayuma alim mitrouma le yochasin. Et comme chez Rabbi aussi, on donnait la trouma à cette personne qu'on ne savait pas si c'était le Kohen ou si c'était le évêque du Kohen, alors à partir de là, on ne pouvait pas se baser sur une personne qui recevait dans le champ la trouma pour lui présenter un shidour, sachant que c'est possible que cette personne qui était venue dans le champ n'était qu'un esclave. Tania, Amar Rabbi Elazar ben Bar Tzadok, mi amay lo e'adti ela edut achat. Rabbi Tzadok, il dit dans ma vie, je n'ai témoigné qu'à une reprise, qu'une fois. Ve'aelu eved likuna alpi. Et cette fois-là, grâce à ce témoignage, on a pu rendre ce eved Kohen. Et Aelu salkadata, on m'a dit quoi, juste selon le témoignage de Rabbi Elazar, on a considéré un évêque comme un Kohen. Donc ça veut dire il y a une erreur ici. Mais on sait que même sur les animaux des tzadikim, Akadosh Baruch Hu les garde pour qu'il n'y ait pas de avera. Tzadikim atman lo kol sheken. Alors à plus forte raison que les tzadikim, Akadosh Baruch Hu les protège, que par leur intermédiaire ne va pas se créer une avera. Comment Rabbi Hazar Rabbi Tzadok qui a témoigné qu'une fois dans sa vie, et on a rendu par son témoignage, par erreur finalement, un esclave en tant que Kohen. On a considéré un esclave en tant que Kohen. Et là, et maintenant, il faut dire comme ça. Bikshu le'alot eved likuna alpi. Au début, ils ont voulu considérer son évêque comme Kohen, selon mon témoignage. Mais après, on s'est aperçu que c'était réellement un évêque et on l'a pas rendu Kohen. Comment c'était l'histoire? Chaza be'atre de Rabbi Yossi. Rabbi Elazar, il habitait dans la ville de Rabbi Yossi. Qu'on a dit à l'endroit de Rabbi Yossi, on donnait aux Avadim la trouma pour qu'ils la donnent à leur maître. Et donc eux, les esclaves disaient, si c'est moi le Kohen, alors j'ai le droit de la récupérer. Si je suis le serviteur du Kohen, alors je lui amènerai. Et donc on faisait pas, comme à partir de là, on ne considérait pas ces personnes comme étant des gens cachers pour pouvoir se marier avec des bnot Israël. Ve'azal ve'ased be'atre de Rabbi Yehuda. Et ensuite, Rabbi Elazar, il est parti témoigner dans l'endroit de Rabbi Yehuda. Et alors donc, comme il a témoigné sur cette personne, mais dans un endroit où, selon ce témoignage, on pouvait considérer un évêque comme un Kohen, puisqu'à partir de là, on lui donnait la trouma, et si on lui donne la trouma, on peut lui proposer une fille kshera, parce qu'on donnait, si on voyait une personne qui recevait la trouma, automatiquement on considérait que c'était quelqu'un de kasher, et c'est pour ça qu'il y a eu une erreur. Tanoura Banan, Chachamim nous disent, Asara en cholkilaim trouma bebet agranot. Il y a 10 personnes qu'on ne leur donne pas de la trouma dans le champ. Ve'eluhen, voici.
Cheresh, le sourd, Choté, le fou, le Vekatan, l'enfant, moins de la bar mitzvah. Tum, une personne il y a une peau qui recouvre ses parties génitales, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Veandrogynos, une personne qui a les deux organes génitaux, et on ne sait pas lequel est efficace. Ve'aeved, le serviteur, Ve'aisha, une femme, la femme d'un Kohen. Ve'arel, un Kohen qui n'a pas fait la Brit Mila. Pourquoi il n'a pas fait la Brit Mila? Parce que ses deux frères sont décédés au moment de la Brit Mila. Après qu'on leur ait fait la Brit Mila, le troisième, on ne lui fait pas la Brit Mila. Donc lui, on ne lui donne pas la Trouma dans le champ. Ve'atame, un Kohen tamé. Ve'nose isha shena gonetlo, ou un Kohen qui s'est marié avec une femme avec qui il n'avait pas le droit, comme une femme divorcée. Ve'kulam meshagerin lahem levatem. Par contre, à tous ces Kohanim, on ne leur donne pas en main propre, mais on leur envoie la Trouma dans leur maison. Seulement, c'est-à-dire, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit de recevoir la Trouma, ils ont le droit, mais pas dans le champ devant tout le monde. Routz mitame, sauf le tamé, parce que si on lui envoie chez lui à la maison, il risque de la toucher, et il reste dans le tamé. Venose isha shena ugenetlo. Et celui qui se marie avec une femme qui ne lui est pas permise, comme une groucha pour un Kohen, alors même à la maison, on ne lui envoie pas par facteur la Trouma. L'Agmar nous dit, Bish la cheresh TV Katan, la Benederaninu. Je comprends le cheresh TV Katan. Pourquoi on leur donne pas la Trouma? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit clair. Et donc si on leur donne la Trouma à des gens qui n'ont pas l'esprit clair, peut-être qu'il va la jeter, qu'il va en faire n'importe quoi. On ne peut pas la donner à quelqu'un qui n'est pas responsable. Je comprends. Tum ve'androgynos nami. Je comprends. Biria bifnatmaninu. Je comprends que le tum l'androgynos, du fait qu'ils ne sont ni garçons ni filles, certainement, on n'a pas de certitude. Donc, comme c'est une créature différente, donc on ne leur donne pas la Trouma. Parce que si on leur donne la Trouma, c'est pas un kavod pour la Trouma. Eved nami, pareil pour le Eved. Je comprends que le serviteur, on ne lui donne pas de Trouma. Parce que si on lui donne la Trouma, les gens vont considérer que c'est quelqu'un de cacher. On va lui proposer une fille Israël alors qu'il est Eved. Harel Vetamé, pourquoi le Harel qui n'a pas la Mila et le Tamé Kohen, pourquoi on leur donne pas Mishum Demeïsé, parce que c'est pas propre, c'est pas kavod. Ils sont repoussants. Et Noseisha Shena Ugenetlo, un Kohen qui se marie avec une femme qui ne lui est pas permise, Mishum Knasa, parce qu'on veut le punir. On lui donne pas Trouma. Et là, Isha, maintenant une femme de Kohen, normale. Pourquoi on lui donne Maïta Amalo? Pourquoi on ne lui donne pas Appli Gebar Rav Papa Veravuna Bered Rav Shua? Il y a une marquette entre Rav Papa et Ravuna le Rav Shua. Khadamar Mishum Groucha. Il pense qu'on ne lui donne pas elle parce qu'on craint que maintenant c'est vrai que c'est une femme de Kohen, mais peut-être qu'il va la divorcer. Et quand il va la divorcer, elle va avoir de la Trouma dans sa main, et donc elle n'aura pas le droit d'en manger. Et donc ça veut dire qu'elle va revenir dans le champ. On va continuer en pensant qu'elle est encore mariée, alors qu'elle est déjà divorcée et qu'elle n'a plus le droit de recevoir. Donc on dit amène ton mari, c'est lui qui recevra ta place. Et il dit non, c'est parce qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme. Et donc on n'envoie pas les femmes dans les champs pour recevoir la Trouma, parce qu'il risque d'avoir un isolement entre cette femme et le Baal HaKarka, donc le propriétaire du champ. Et donc on veut éviter, rien que pour la Tsniout, on ne donne pas la Trouma à une femme.